Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais que cette vidéo fasse le tour des réseaux, peu importe la plateforme, hein, on s'en fout. Que ce soit partagé, liké et commenté un maximum, que ce soit référencé, puisque ce que je vais dire concerne quasiment l'intégralité des Français. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, il y a un climat d'insécurité. Il y a des agressions au couteau plus de 200 fois par jour. Il y a des vols, des viols, des agressions, des homejacking, et j'en passe, des règlements de compte avec des dommages collatéraux, des gens qui n'ont rien demandé, qui prennent une balle perdue. Aujourd'hui, la France est devenue un petit peu le Bronx, faut le dire, c'est devenu le Bronx. C'est devenu, alors quand je dis le Bronx, aucun rapport avec les ethnies ou quoi, c'est devenu vraiment le gros bordel. Les délinquants d'aujourd'hui n'ont plus peur même des forces de l'ordre, d'accord? Ils leur foncent dessus en bagnole, en moto, ils les percutent, ils les renversent, ils les tuent même, hein. On peut penser au dernier gendarme qui a été tué sur un contrôle routier, simple contrôle routier qui a été fauché lâchement par un individu qui n'a rien à branler en fait des lois françaises. Et nous, d'un côté, on nous dit respectez les lois françaises, surtout ne vous défendez pas, ne prenez pas de moyens de défense dans la rue, parce que ça se retournera contre vous. Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous préférez être les victimes d'une société qui ne sait pas gérer la délinquance et qui la laisse gangréner au quotidien la vie de chacun et chacune? Les gens stressent quand ils vont au travail, les gens stressent quand ils rentrent du travail, les gens stressent pour leurs enfants qui vont à l'école, parce que oui, ça concerne également aussi des jeunes adolescents. On peut voir 13 ans, 14 ans, 15 ans, assassinés lâchement pour un survêtement, pour un téléphone, pour un regard. C'est devenu du grand n'importe quoi. Et sous quel prétexte? Bah, les jeunes d'aujourd'hui s'ennuient, donc faut bien qu'ils s'occupent. Ou ils ont faim. Ah, ils ont faim. Eh ben, mange ta main et garde l'autre pour demain. Ces excuses de la gauche, je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est souvent les gauchistes qui défendent l'indéfendable, malheureusement, dans notre pays, ça ne peut plus durer. Donc on a créé l'association La Défense pour tous. La Défense pour tous, je vais t'expliquer ce que c'est rapidement, en quelques mots. C'est une assoce qui va réunir des juristes et des avocats. Et on va essayer de faire monter les textes de loi, monter je dis bien, modifier, améliorer les textes de loi pour que les gens puissent se défendre légalement dans la rue. Ce que je vois par se défendre légalement dans la rue, c'est-à-dire que les agresseurs et toutes ces personnes néfastes à la société qui font du mal au quotidien aux gens qui n'ont rien demandé, illégitimement, ne se soucient pas de savoir s'ils ont le droit de porter un couteau, une bombe lacrymogène ou même une arme à feu. Ils s'en foutent complètement. Nous, citoyens honnêtes, respectant les lois, sommes obligés aujourd'hui de se réformer à ce qu'on nous a dit. Bah, ne prenez pas un couteau, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela, parce que c'est 500 € d'amende, c'est Finiada et compagnie. La question la plus importante, c'est à combien vous estimez votre vie ou celle de vos proches? Quand je parle de proches, je parle de vos enfants, de vos sœurs, de vos frères, de vos parents. À combien vous estimez une vie? Ça, c'est la question qui me trotte le plus. Deuxièmement, les textes de loi à modifier sont ceux, évidemment, sur la légitime défense, puisque au niveau du domicile, on a des alternatives, on a des choses quand même que j'ai mis en place depuis 3 ans, qui sont quand même très correctes et qui sont, je ne vais pas dire inviolables, mais très compliquées à franchir, si on suit bien les directives à appliquer. Mais dans la rue, on est toujours livré à soi-même et en général, on tombe ou sur un individu complètement barré comme à Mulhouse, hein, vous avez vu, et qui était censé quitter le territoire, et encore ça c'est un autre sujet, mais qui était suivi, qui était normalement privé de sortie et à domicile, et ce n'est pas le cas. D'accord? Donc on laisse ces gens-là se balader en toute impunité, sachant qu'ils sont dangereux et qu'ils peuvent causer du mal. On repensera à l'affaire de la petite Lola, on peut en faire beaucoup, des affaires comme ça, Philippines, etc., etc., et j'en passe. Toutes ces familles qui ont perdu un proche, un enfant, ont pris perpétuité. Et les agresseurs, souvent, sont jugés avec un laxisme phénoménal, sans jamais que la justice ne remette en doute ses décisions. Ah, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Bref, j'ai été la victime de tout ça en voulant monter et en expliquant aux gens qu'ils pouvaient se défendre légalement. Tout ce qui m'est arrivé dernièrement,
Faut pas croire que c'est du hasard, c'est surtout que ça casse les couilles qu'un mec puisse expliquer aux gens que légalement on peut se défendre. Légalement on a des droits. Rappelez aux citoyens français que c'est bien de connaître ses devoirs, mais c'est aussi bien de connaître ses droits. On nous rabâche tout le temps nos devoirs. Vous devez payer, vous devez faire ça. Mais on ne vous dit pas, vous avez le droit de, vous avez aussi le droit de. Oui, c'est écrit noir sur blanc par des textes de loi. La création de cette association, c'est un gros risque, puisque du coup, je me mets à fond dedans, je me mets dedans, donc je plonge tête dans la gueule du loup, évidemment, puisque ça va pas plaire, et j'en ai rien à branler derrière. Moi, j'ai 4 enfants, je suis un papa avant tout. Alors, faut pas mélanger mon côté tireur sportif, arme, et le sujet de la défense que je mets en place. Je n'ai jamais incité personne à se procurer une arme à feu pour se défendre, évidemment. Et quiconque pourra trouver le contraire de ce que je dis sera très très fort. Donc, le but est de faire remonter et de demander, d'accord, que la législation et la loi française soient revues, d'accord. Je ne veux pas changer tout ça, je veux la modifier, l'améliorer, dans le cas où, imaginons, qu'on puisse posséder légalement sans avoir peur. Alors, je sais que beaucoup le font illégalement, malheureusement aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont peur pour leur vie et ils ont envie de rentrer chez eux le soir et ne pas finir à l'hosto ou dans un trou, hein, évidemment. Les gens ont peur pour leurs enfants et ils vont les chercher à l'école alors qu'ils pourraient rentrer en bus si c'était un peu plus safe. Ils pourraient rentrer à pied si c'était plus safe, mais c'est pas le cas. Deuxièmement, on ne peut pas non plus en vouloir. Alors, je suis mal placé pour le dire, mais aux forces de l'ordre, parce qu'on peut pas mettre un flic derrière chaque citoyen, c'est actuellement impossible, d'accord? Ça serait démesuré et ce serait invivable, évidemment. Donc dans ce contexte-là, parce qu'il faut savoir qu'en campagne, il ne faut pas croire qu'on est tranquille aussi, il se passe des folies aussi en campagne, il faut savoir séquestration, torture, et j'en passe. Hein. Il s'en passe des choses, mais ça on n'en parle pas beaucoup. On en parle dans les grandes agglomérations, et encore on a 10%, on nous raconte 10% vraiment de ce qui se passe réellement. Si on avait vraiment la totalité, je pense que les gens ne sortiraient même plus de chez eux. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle l'insécurité et non pas un sentiment d'insécurité, parce que le sentiment, ça fait longtemps qu'il est passé, quoi. Hein, d'accord, on est 6 wagons en avance maintenant. Donc j'en reviens à la solution, ce serait de pouvoir laisser aux gens le droit de porter une bombe lacrymogène librement ou un Guardian Angel pour commencer. C'est des armes de catégorie D qui sont non létales, mais qui pourraient tellement sauver de vie et tellement empêcher de viol, d'agression, de cambriolage et j'en passe. Imaginez-vous un instant que ces fouteurs de troubles ou ces mauvaises personnes mal intentionnées se disent, à l'approche d'une potentielle victime, se disent « Ah bah, il y a une loi qui est passée pas longtemps, n'importe qui autour de nous peut être armé. En tout cas, peut nous mettre à mal avec une lacrymo ou un truc comme ça. » Ça serait plutôt chiant, quoi. Et je sais pas pourquoi, je me dis que logiquement, c'est une logique imparable, hein, les chiffres de des criminalités diminueraient drastiquement en tu laisserais quelques mois, ça s'effondrerait complètement. Parce que les mecs se diraient, on va agresser lui. Ah, mais il est peut-être calibré ou il a peut-être un truc sur lui. Ah, et je vais agresser lui. Ah, bah ouais, c'est pareil pour la nana. Ça se trouve, elle va nous mettre à mal, quoi. Bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est psychologique, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je dis pas qu'il faut mettre des calibres comme une arme à feu, comme un 9 mm dans les mains des gens. Hein. Évidemment, ça demanderait beaucoup plus d'adaptation et beaucoup plus de formation à un niveau bien plus élevé. Il faudrait que ça reste, je vais pas dire à une élite, parce que j'aime pas ce mot-là, mais vraiment à des gens qui sont hyper qualifiés, très bons tireurs, très bien déjà dans leur tête, et qui marchent pas à la Franjo, cow-boy, pour dire j'ai un calibre dans la poche, je me sens tout puissant. Non, non, ça on n'en veut pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on en aurait beaucoup. Donc voilà, vraiment, cette assos va faire en sorte que vous ne soyez plus les victimes et le moment où vous vous défendez, vous deveniez les agresseurs. D'accord ? C'est pour ça qu'il y aura une armée de juristes et une armée d'avocats qui seront là pour répondre à chaque adhérent, évidemment, parce qu'il faudra être adhérent. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors évidemment, c'est une assos loi 1901 et je ne prendrai absolument rien dessus, je resterai bénévole. D'accord ? Ça sera en plus de mon boulot déjà que je fais actuellement. Voilà. Donc tout ce que je vous demande, c'est de partager à mort.
Je vous mets le petit lien PayPal pour soutenir la description pour ce qui m'est arrivé parce que j'ai besoin de me reconstruire entièrement après ça et pour me relancer de plein pied. Ok, je vous remercie, partagez à mort, likez, tchuss.